Il y a une statistique qui a démontré que chaque année au Cameroun, on a plus de 200 000 nouveaux étudiants dans toutes nos universités confondues. Et quand on essaie de regarder le total des étudiants, nous sommes à plus d'1 million d'étudiants par an au Cameroun. Et chaque année, il y a plus de 500 000 personnes qui sont diplômées. Je parle de façon globale, c'est-à-dire ici on prend les enseignants, les docteurs, les infirmiers, les militaires, tout ça, ils sont plus de 500 000 personnes. Et dernièrement, j'ai vu une statistique qui démontrait que, en fait, seulement 25,6% de personnes qui sont employées chaque année. Ça veut dire que, prenons un exemple simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 500 000 personnes qui sont chaque jour diplômées, il y a seulement, si on veut même optimiser ça, mettons même que ce soit 30%. 30% de 500 000, c'est combien? C'est 150 000 personnes. C'est-à-dire qu'en fait, chaque année, on emploie 150 000 personnes. Mais ce n'est pas ça le drame, en fait. Le drame, c'est quoi? C'est que les 350 000 personnes qui restent derrière, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont vagabonder, vont chercher, trouver un boulot pour subvenir aux besoins, vont survivre. Donc, c'est-à-dire que ça devient un problème. Maintenant, le plus intéressant dans la statistique, c'est quoi? C'est que la statistique, si elle a été publiée depuis 2019, nous sommes aujourd'hui en 2022. Nous sommes en 2022, ça dit combien d'années après? 3 ans après. On va prendre simplement 3 ans. Il y a 350 000 personnes depuis 2019 qui ne font rien. Faisons 350 000, 3 ans fois 350 000 personnes qui ne font rien. Nous sommes ici à plus d'1,05 million personnes qui sont dans la nature, qui ne font rien, qui cherchent à survivre, qui cherchent à prendre soin de, je ne sais pas trop, d'eux personnellement d'abord, et puis après de leurs proches et tout. Donc il y a plus d'1 million de personnes, 1,05 million de personnes qui ne font rien, qui ne sont pas employées. C'est ça qui vient démontrer la statistique qui a été publiée, que le taux de chômage a augmenté de combien de pourcents? 6% en 2021. Et ça ne va pas s'arrêter. Parce que je vous ai parlé au départ que le taux de croissance est de plus en plus élevé. Donc, un être humain sur 3 sera africain. Si on continue dans la même logique-ci, vous voyez là où ils sont en train de partir. Donc, c'est que d'ici peu, même pouvoir acheter le pain à la boutique sera difficile. Ça sera très compliqué. Donc, quand on parle de création d'entreprise, les gens ne comprennent pas souvent très bien la pertinence de ça maintenant, mais c'est plus tard qu'elles vont comprendre en fait. Donc, les amis, il y a plusieurs raisons que vous aviez pour mettre sur pied votre entreprise. Plusieurs. Maintenant, nous allons revenir aux raisons personnelles ici. La première raison que j'ai énumérée, c'est donner le sens à sa vie. Parce que lorsque tu entreprends, tu viens résoudre un problème, tu apportes de la valeur aux autres. Tu es en train de donner une direction à ta vie, tu es en train de donner un sens à ta vie. Parce qu'en réalité, la vie même en réalité, moi je pense que la vie n'a même pas de sens. C'est nous qui donnons le sens à notre vie. Donc la vie n'a pas de sens en fait. Donc quand tu entreprends, tu décides d'apporter de la valeur aux autres, c'est-à-dire que tu es en train de donner le sens à ta vie. La deuxième chose qu'il énumère, c'est devenir son propre patron. Moi j'ai été salarié. J'ai travaillé dans les structures, j'ai vu ce que ça fait en fait. De te lever chaque jour pendant 1, 2, 3 ans, de faire la même chose. Finalement, c'est comme si ton cerveau était bloqué. Tu n'arrivais plus à Donc tu veux prendre les initiatives, tu dis, oh, chef, je pense qu'on peut faire ça. Il dit non, tu n'as rien à faire, applique ce qu'on te dit. Tu me donnes quelque chose à ton entreprise, l'entreprise de ta mère ici. Va faire ça dans l'entreprise de tes parents. Ici, tu fais ce que je te dis. Et qu'est-ce que ça entraîne? L'abrutissement du cerveau. Parce qu'en fait, la caractéristique principale d'un être humain, c'est de quoi? C'est de réfléchir. Des prises d'initiative. C'est ça qui permet de donner un sens ou alors de continuer à avoir espoir et continuer à vivre en fait. Donc, la troisième raison, c'est avoir plus. Avoir plus, c'est de façon globale. Parce que quand on dit, quand tu es en train d'entreprendre, tu es en train de devenir quelqu'un de nouveau. Et quand tu deviens quelqu'un de nouveau, qu'est-ce que tu fais? Obligatoirement, tu commences à acquérir plus de choses. Quand moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je n'avais pas plein de compétences comme aujourd'hui.
Marketing digital, communication, peut-être infographie et tout, montage vidéo, je n'avais pas tout ça en fait. Comment développer son potentiel, avoir confiance en soi, s'exprimer devant les personnes et tenir des publics assez nombreux. Moi, je n'avais pas cette capacité à faire ça avant en fait. Donc quand je me lance, c'est où je vois la pertinence de faire ça. Et je commence à développer des choses, développer les compétences et finalement, je commence à devenir quelqu'un de nouveau. Donc, ça c'est une raison très importante. Une autre raison, c'est augmenter ses revenus financiers. Bien évidemment, quand tu te lances en entrepreneuriat,